Voilà, madame, monsieur, bienvenue. La Ligue européenne des champions qui dévoile donc une équipe du Bayern de Munich tout feu, tout flamme dans la première demi-finale. Allée disputée hier donc. La formation allemande a simplement fait exploser le représentant espagnol, l'un des représentants espagnols à cette compétition. En attendant la deuxième demi-finale, l'allée qui se joue ce mercredi même, on en parlera donc longuement dans cette autre édition de votre émission de sport matinale sur votre chaîne Afrique Média. Mais tout de suite, d'abord, les nouvelles du football africain avec, on va le rappeler, la qualification hier lundi de la sélection de Côte d'Ivoire des moins de 17 ans pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue du côté du Maroc. Elle a justement battu le Maroc 2-1. La deuxième demi-finale a lieu ce mercredi même entre le Nigeria et la Tunisie. Eh bien, on risque de déboucher sur une finale Côte d'Ivoire-Nigeria qui aurait donc lieu samedi prochain, 27 avril. Il faut rappeler également, toujours sur le sol africain, qu'il y a la toute dernière nouvelle concernant la sélection nationale du Cameroun avec l'appel à candidature qui est finalement lancé depuis hier. Également, mardi, le président de la Fédération camerounaise de football qui lance donc un appel pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur pour les Lions indomptables du Cameroun. Le délai de dépôt des candidatures est fixé à demain jeudi. Autant dire que les choses devraient s'accélérer pour la succession de Jean-Paul Akono. On revient donc au fil rouge de cette actualité du football avec les 4 buts qui ont été réussis hier par la formation bavaroise. Il faut le dire que c'était une finale avant la lettre, donc il n'y aura même pas eu match parce que l'équipe du Bayern était supérieure dans tous les compartiments de jeu. Donc, ils ont fait exploser le Barça, je l'ai dit, avec un doublé de Thomas Müller. Voici le résumé des principaux buts avec les commentaires du journaliste Grégoire Margoton de Canal+, avec son consultant tout de suite. Du Barça, nouveau centre d'Ariane Robben avec la tête de Kanté et la tête de Müller derrière. Du score pour le Bayern, 25e minute, 6e but cette saison pour Thomas Müller. Il avait été le symbole de l'envie allemande des 25 premières minutes. Il l'emmène un tout petit peu du bout des doigts quand même ce ballon. Oh, le second poteau. Alors qui a remis ce ballon au dernier? C'est Mario Gomez. 2-0 d'entrée en seconde période 40. Qui ne pouvait pas frapper mais qui va décaler Robben. Là c'est du 1 contre 1 avec Jordi Alba dans la surface de réparation. Robben, le petit passement de Jambi dépassé. Oh, jusqu'au bout. 73e minute. C'est pas la même possession. En faveur du Barça. En revanche, la différence de course, regardez, il y a plus de 5 km de différence. Et il y a 4 buts. 4 buts de différence à l'arrivée avec Thomas Müller. Encore une fois, le doublé. Oh, c'est une soirée horrible pour le Barça. Voilà donc une domination bavaroise face à une formation catalane incapable de se montrer dangereuse donc tout au long de cette rencontre, malgré la présence bien sûr de Lionel Messi dans le 11 entrant de l'entraîneur Tito Villanova. Il faut dire que la formation de Jupp Heynckes n'aura plus qu'à finir le travail la semaine prochaine au Camp Nou, même si le miracle est tout à fait possible en football, rien n'est joué également. L'équipe du Barça pourrait également réaliser les 4 buts, mais ce serait vraiment une mission impossible au Camp Nou. Alors le Bayern, pour tout dire, est donc en route pour sa deuxième finale consécutive, rappelez-vous, et qu'ils avaient perdu la finale de l'an dernier face à l'équipe de Chelsea. Donc voilà, on va aller prendre les réactions au terme de cette rencontre. Donc Franck Ribéry, le Français d'origine africaine, qui a été interviewé par Laurent Paganelli. Il y aura également Lionel Messi, qui sera interviewé également par nos confrères français, avec la traduction en français bien sûr. Si on voulait faire un résultat ce soir contre Barcelone, il fallait courir comme on l'a fait ce soir, c'est-à-dire travailler tous ensemble, jamais rien lâcher. Et on savait que, voilà, on est chez nous, on savait que on a les attaquants aussi pour marquer des buts. Regarde, pardon, excuse-moi. On a les attaquants, on a des attaquants pour marquer des buts et comme on l'a fait ce soir, on n'a jamais rien lâché. Voilà, on est très heureux. Maintenant, il reste encore un match. Je pense qu'on a fait un bon résultat ce soir. Ouais, vous leur avez fait mal dans quel domaine au Barça ce soir? Beaucoup de domaines, hein, dans le jeu offensif, dans le jeu défensif, leur milieu de terrain qui n'a pas trop touché le ballon non plus. Là, vous avez été parfait. Hein. C'est vrai, comme j'ai dit, on a travaillé tous ensemble défensivement, offensivement. On s'est battus les uns pour les autres. C'est ça qui fait la différence cette année. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup de plaisir ce soir ensemble. Cette année aussi, on se bat chaque match. Et on le voit bien chaque week-end aussi. Le coach fait beaucoup tourner l'équipe. Les remplaçants, quand ils sont titulaires, ils se donnent à fond. Et c'est ça qui fait la force du Bayern cette année. Ouais, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils nous ont dominés sur tous les plans, physiquement, sur le terrain. Ils ont été supérieurs, ils ont récupéré tous les ballons et voilà.
Évidemment, ce sera très dur après ce 4-0 parce que c'est une équipe très bonne. Mais nous allons essayer d'y arriver chez nous. Ce sera difficile, mais nous allons essayer. Il y a 2 buts sur lesquels je crois que c'est assez clair, il y a faute. Mais je ne dirais pas non plus que l'arbitrage excuse ou a conditionné le résultat. Le Bayern a été au-dessus, nous les félicitons. Et nous nous battrons jusqu'au bout au match retour pour la qualification. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus possible d'affirmer péremptoirement que l'équipe de Barça est la meilleure formation de football au monde, même si les paris ont été gagnés pour la plupart sur le sol africain. Vous le savez, les populations africaines sur nos contrées suivent régulièrement cette compétition depuis qu'elle se déroule, depuis quelques années également, sous l'égide de l'UEFA de Michel Platini au jour d'aujourd'hui. Donc, la Ligue européenne des champions qui s'avère être véritablement aujourd'hui, au-delà de la Coupe du monde de football, comme la meilleure compétition de football bien suivie de part et d'autre. Donc, en attendant, ce que va donner la deuxième demi-finale aller de ce jour entre la formation du Real de Madrid. Finalement, ce sont les Espagnols et les Allemands. Il n'y a plus d'équipe anglaise, il n'y a plus d'équipe italienne à ce stade de la compétition. Donc, les Espagnols du Real de Madrid, amenés toujours par un Cristiano Ronaldo tout feu tout flamme, réussiront-ils à venir à bout du Borussia Dortmund, dont l'autre formation allemande en forme en ce moment. Donc, Dortmund qui a en son sein également le tout jeune prodigue du football allemand aujourd'hui, au nom de Mario Götze, qui vient d'être enrôlé d'ailleurs pour l'équipe du Bayern à compter de juillet prochain. Donc, le match Dortmund-Real, c'est ce jour donc avec ce que nous en dit tout de suite nos confrères de Euronews pour nous dresser un peu, on va le dire, l'avant-match de cette rencontre. Un deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi avec un nouveau choc hispano-germanique, la confrontation entre le champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund, et le champion d'Espagne, le Real Madrid. Cette première manche aura lieu à Dortmund où le Borussia avait déjà battu le Real 2-1 lors de la phase de poule. Un exploit que l'équipe entraînée par Jürgen Klopp espère bien rééditer. Madrid est l'une des meilleures équipes au monde et dispose en plus de tous les types de football à sa disposition. C'est une demi-finale et nous savons très bien quel type de résultat nous placerait dans une bonne situation avant le match retour à Madrid. Nous allons nous occuper de notre match, mais nous sommes tout à fait conscients de la qualité de l'adversaire. Alors que le Borussia Dortmund vise une deuxième participation à la finale de la Ligue des Champions après son titre de 1997, le Real Madrid court après la fameuse décima, la 10e C1 de l'histoire du club. Annoncé sur le départ au terme de la saison, José Mourinho va lui diriger pour la 3e année d'affilée le Real en demi de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. J'ai lu que le Borussia ne se préoccupait pas du Real Madrid, qu'il n'était préoccupé que par son équipe et qu'il entendait conserver son identité de jeu. On ne peut pas s'attendre à autre chose que le Borussia joue son match. Ils vont essayer de gagner en pratiquant un football offensif, car c'est leur philosophie. Si les statistiques du Real Madrid en Allemagne sont désolantes, une seule victoire en 24 déplacements, la Maison-Blanche peut s'appuyer sur Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec déjà 11 réalisations. Voilà, les paris sont d'ores et déjà lancés pour cette deuxième demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real, donc, après ce que le colossal Bayern a démontré hier. Donc, est-ce que le Real, qui compte en son sein quand même un joueur d'origine africaine, le Ghanéen Michael Essien, réussira à venir à bout pour essayer de sauver l'honneur de la représentation espagnole à ce niveau de la compétition? On a évoqué le cas de José Mourinho tout à l'heure, qui s'avère être un des meilleurs entraîneurs au monde aujourd'hui, si ce n'est le meilleur pratiquement au niveau des clubs, le Portugais Mourinho, qui a déjà permis un nombre de clubs sur la planète football de remporter ce trophée de la Ligue des Champions. Pourra-t-il aller au bout de ses ambitions? Aujourd'hui d'ailleurs, on l'annonce déjà dans les rangs du Paris Saint-Germain, même aussi dans les rangs du Bayern. Sait-on jamais pour la saison prochaine l'avenir de José Mourinho, qui est aujourd'hui discuté au niveau de la plupart des tabloïds et dans la plupart des rédactions européennes. Voici l'évocation que nous en font nos confrères de la première chaîne de télévision française tout de suite. Madrid, pas Madrid, qu'il s'en aille. Madrid, c'est Madrid avec ou sans lui. C'est un des entraîneurs qui a le plus défendu le Real Madrid. Si Mourinho s'en va, c'est à cause de vous les journalistes.
C'est un faux coup de théâtre qu'a connu la Liga cette semaine. Mourinho devrait donc quitter Madrid à la fin de la saison. Son départ, il l'a annoncé au cours d'une réunion entre entraîneurs dans un quartier de la ville. Nous avons rencontré ce journaliste espagnol. C'est dans son émission que les propos du coach ont été révélés. À la fin de la réunion, ils lui disent « Alors, on se revoit dans 365 jours ?» Et Mourinho dit « Techniquement, ça sera très difficile, car pour moi, l'année prochaine, je ne serai plus là. » Selon nos informations, depuis des semaines, des discussions existent même entre lui et ses dirigeants pour trouver un accord et surtout pour prévoir un départ. Mourinho s'est lassé de la Maison Blanche et difficile de revenir en arrière. Concernant l'équipe, il s'entend bien avec tout l'effectif, sauf un joueur. Et c'est le capitaine du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, Iker Casillas. Un pacte aurait été scellé avec ses dirigeants. Pas de déclarations officielles avant la fin de la saison. Une consigne que l'on a vite vérifiée vendredi de la bouche même du Special One. On doit attendre la fin de la saison et seulement à ce moment-là, on analysera la situation calmement et on décidera quelle est la meilleure solution pour le Real Madrid, pour moi, pour le président, pour tout le monde. Il y a une semaine, à Nyon, en Suisse, les dirigeants madrilènes répondaient à nos questions. Là aussi, discrétion de mise. D'abord, il est sous contrat. Et allez, le plus important pour le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Le reste... À Setúbal, on s'intéresse à la question. C'est la ville natale de Mourinho, là où depuis un mois, une exposition lui est consacrée. Antonio Aparicio, vice-président du club de la ville, est un proche de la famille de l'entraîneur. Sincèrement, en Angleterre, il a quelque chose qui fait qu'il faut qu'il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. À Lisbonne aussi, pour Luis Norton de Matos, ami de José Mourinho, l'Angleterre a ses faveurs. Où il ira, il va gagner. À part Chelsea, où il a déjà gagné donc le championnat, mais n'a pas gagné la Champions League avec Chelsea. Donc il va trouver toujours un défi. Il va toujours le challenge. Il doit être présent dans ses choix. Ça, c'est sûr. Et Madame Mourinho aurait d'ailleurs une préférence pour Paris et Londres. Ça tombe bien. Selon nos informations, les négociations avec Chelsea sont très avancées, même si le sujet reste sensible. Non, je ne suis là que pour parler de la Coupe d'Europe, rien sur les entraîneurs. Les supporters des Blues, eux, sont moins timorés. C'est normal. Dès que quelqu'un fait du bon boulot, on a envie qu'il revienne. Que la magie opère encore. Il faut qu'il revienne ici. C'est ici qu'il doit être. Il faut qu'on récupère Mourinho, mec. Il faut qu'on le récupère. Chelsea, hypothèse la plus probable, d'autant que la piste vers le PSG est au point mort. Carlo Ancelotti devrait rester dans la capitale. Monaco a relancé Mourinho ces derniers jours. Le challenge l'intéresse, mais à Chelsea, il pourrait avoir un budget conséquent pour recruter. Falcao et Ronaldo pourraient même le rejoindre. Tous les trois ont le même agent. Mourinho préparerait déjà leur venue à Londres. Voilà, certainement qu'il a quelque chose de spécial qui lui est propre, c'est José Mourinho, le Portugais. Finalement, donc, le meilleur entraîneur au monde qui fait marcher la planète football. Il décidera lui-même, peut-être avec sa femme, de laquelle destination il devra prendre finalement. C'est vrai que le football domine l'actualité, mais on va quand même faire une petite incursion pour terminer en cyclisme avec le Tour de Turquie qui en était rendu à la 3e étape. Le résumé tout de suite. La 3e étape du Tour de Turquie a été remportée ce mardi par l'Érythréen Nathanael Berhain, une victoire africaine symbolique dans un sport longtemps réservé à quelques nations. Ce jeune coureur de l'équipe française Europcar a notamment profité de la défaillance du leader de l'épreuve, André Greipel, à la peine dans l'ascension finale de 13 km, un col à 1850 mètres d'altitude comparé à l'Alpe d'Huez. C'est dans les 200 derniers mètres que Nathanael Berhain a pris l'avantage sur ses compagnons d'échappée. Avec une accélération puissante, il les a déposés dans les difficiles pourcentages, devançant Kevin Sildrier, deuxième de l'équipe Astana. Ce qui lui permet du coup de s'emparer du maillot de leader de ce Tour de Turquie. Voilà, c'était l'essentiel du sport, tout le sport du monde, on va le dire résumé, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir ce matin de mercredi. Nous sommes le 25 avril sur la planète de Afrique Média. N'oubliez pas la 2e demi-finale de la Coupe des Nations des moins de 17 ans. Ça se joue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le Nigeria et la Tunisie. C'est le rendez-vous du jour pratiquement, sur lequel on reviendra dans notre édition de demain. Merci à l'ensemble de nos équipes techniques et surtout merci à vous qui nous regardez à travers le monde.